Anissé Ekarney. Le patriote que le Cameroun a trahi. Il y a des moments dans la vie d'une nation où même l'air semble se contracter, où la vérité s'impose d'elle-même, sans invitation, sans indulgence. Nous sommes dans l'un de ces moments. Leader de l'opposition. Combattant de la liberté. Fils inflexible du Cameroun. Mort sous la garde de l'État après une nouvelle saison post-électorale volée, sous Paul Biya, 93 ans, encore rivé au pouvoir après 42 années d'un règne qui ne cherche même plus à se déguiser en autre chose que de la domination. Et c'est là que le récit commence à mordre. Le pays avance. Comme si rien de sacré n'avait été violé. Comme si la mort d'un patriote n'était qu'une erreur administrative à classer et à oublier. Comme si une honte collective n'était qu'une case de plus sur le calendrier national. Le peuple camerounais a vu Biya survivre à Fruendi. Ils ont vu Yondo Black s'effacer. Et aujourd'hui, ils ont vu Ekarney disparaître. Pourtant ils chuchotent. Ils attendent. Ils espèrent des miracles tout en refusant l'effort nécessaire pour les mériter. À un moment donné, et peut-être que ce moment, c'est maintenant même, la vérité doit être dite. Le Cameroun n'est pas seulement captif d'un dirigeant vieillissant. Il est captif d'un peuple qui a confondu endurance et courage, et qui prend le silence pour une forme de survie. La mort d'Ekarney n'est pas simplement une tragédie. C'est un miroir. Et ce qu'il renvoie est une accusation qui retombe sur la nation elle-même. Restez avec nous parce que l'histoire complète arrive, et elle exigera bien plus qu'une écoute passive. Et avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner au Kilimanjaro News Network. Activez la cloche. Non par vanité, mais parce que la seule défense contre l'obscurité, c'est de rester informé, vigilant, et de refuser de dormir pendant que votre propre histoire se joue. Ils ont pris Anissé Ekarney, et le pays respire lentement, régulièrement, étrangement calmement, comme si rien de sacré n'avait été violé. Comme si la disparition d'une voix de plus n'était qu'un simple réajustement administratif. Ceux qui en portent la responsabilité, Paul Biya, Paul Atanga Nji, Ferdinand Ngo, Dion Butté, ces conservateurs de la décomposition, qui ont transformé une nation vivante en mausolée décoré d'un drapeau, poursuivent leur ouvrage avec la même froide efficacité. Des hommes qui ont bâti leur longévité sur les corps mêmes de ceux qu'ils prétendent gouverner. Et voici ce qui blesse encore plus que l'acte lui-même, le silence qui suit. Pas la brutalité, les Camerounais, tragiquement, ont été conditionnés à s'y attendre, mais le vide qui s'installe après. Ce genre de silence qui force à se demander si une population entière n'a pas été sculptée dans la cire, placée près d'un four, fondant lentement mais demeurant immobile. Ekarney est parti. Comme Fruendi avant lui. Comme Yondo Black. Et Biya, cette ombre immobile au centre de la paralysie nationale, les a vus tomber un par un. Non parce que le temps les a emportés, et certainement pas parce que le destin en a décidé ainsi, mais à travers cette lente érosion volontaire qui constitue la signature du régime, étouffer leur influence, assécher leur espoir, briser leur résolution, puis se reculer et prétendre que la nature a fait le reste. Plus de 4 décennies qu'ils les surpassent. Non pas par force, non. Par la faiblesse d'un peuple qui s'est laissé épuiser. La mort d'Ekarney n'est pas une tragédie. Les tragédies, après tout, sont des accidents. Ici, c'était une politique, une annonce livrée dans un sac mortuaire plutôt qu'un communiqué. Un rappel du régime aux Camerounais, leurs espoirs, leur sueur, leur patriotisme, même leur vie, ne comptent que lorsqu'ils servent la survie du pouvoir. Et le plus révoltant ? Le régime s'attend à la réaction qu'il a toujours exploitée, un haussement d'épaules, une avalanche de postes indignés, quelques citations partagées, puis le silence. Comme si la démocratie était un matelas qu'on pouvait secouer pour lui redonner sa forme une fois l'émotion retombée. Alors la question se pose l'inévitable, tranchante. Quel est le prix de la croyance ? Pas l'indignation. La croyance. Parce que croire exige du poids. Cela coûte de la sueur, du risque, de l'inconfort. Et si le seul sacrifice consenti se résume à un moment d'indignation en ligne, alors il faut de l'honnêteté. Ce n'est pas un combat pour le Cameroun, c'est une mise en scène, un rituel de deuil destiné à apaiser la conscience sans jamais exiger de courage. Ekarney a sacrifié. Fruendi a sacrifié. Yondo Black a sacrifié. Beaucoup d'autres, dont on ne prononcera jamais les noms, ont sacrifié. Et le peuple ?
Qu'a-t-il sacrifié? Il faut le dire clairement même si cela choque. Si les citoyens ne peuvent pas faire le premier pas, qu'ils cessent d'exiger d'être sauvés par la diaspora. S'ils ne risquent rien, ils ne peuvent pas demander à ceux de l'étranger de risquer tout. L'aide est un renfort, pas une fondation. La fondation, ce sont les citoyens. Et cette fondation se fissure sous le poids des excuses. La diaspora ne peut pas sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes. Elle peut amplifier, soutenir, renforcer, mais elle ne peut pas remplacer le courage. Elle ne peut pas saigner à la place d'une population cachée derrière sa résignation. Le pays ne meurt pas parce que Biya est puissant. Il meurt parce que trop de citoyens ont choisi la plainte plutôt que l'action. Et l'action n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est la simple décision de ne plus participer à sa propre dégradation. Parfois, c'est rejoindre d'autres pour percer la peur qui a transformé des millions de personnes en spectateurs de leur propre suffocation. Parfois, c'est dire « assez » et le prouver par la discipline plutôt que par l'émotion. Le sang des carnets parle fort, urgent, accusateur. Et s'il ne perce pas la conscience nationale, alors peut-être la perte est plus grave qu'un patriote, peut-être que ce qui a été perdu, c'est la capacité même de ressentir la honte. La vérité demeure, dure, inchangée. Biya ne quittera pas le pouvoir de lui-même. Il ne se souviendra pas soudain qu'il est mortel. Il ne fera pas pousser une conscience qu'il n'a jamais eue. Il doit être contraint par la pression, l'unité, et le refus collectif de relâcher un pays qui l'étouffe depuis des décennies. Non par le chaos ou la destruction, mais par une résistance disciplinée, coordonnée, qu'aucune garde présidentielle, aucune machine de propagande, aucun autocrate vieillissant ne peut supporter. Mais tout commence par les citoyens. Leur courage. Leur sacrifice. Leur refus d'attendre que quelqu'un d'autre écrive l'histoire de leur délivrance. Anissé Ekarney a donné sa vie à un pays qui peine encore à se montrer digne de lui. Maintenant, la question repose devant la nation. Peuvent-ils rendre leur vie digne de la sienne? Ou le sang d'un autre héros s'évaporera-t-il dans le néant? La question n'est plus sur le pas de Biya. Sa réponse a été donnée depuis longtemps. La question est désormais dans les mains du peuple. Le moment est maintenant, pas demain, pas un jour, pas après un autre appel lancé à la diaspora. Maintenant. Que le sang des carnets soit le dernier sang camerounais versé pour le silence. Que sa mémoire devienne un serment. Plus jamais. Pas un de plus. Prenons maintenant une pause pour un rapport spécial sur la vie d'Anissé Akane. Le martyr de la démocratie camerounaise. La nouvelle de la mort d'Anissé Ekarney a provoqué une onde de choc à travers le Cameroun et le continent africain. Le 1er décembre 2025, l'une des figures d'opposition les plus constantes du pays, Georges Anissé Ekarney, leader du mouvement africain pour une nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, est décédé sous la garde de l'État à l'âge de 74 ans. Sa famille, ses avocats et ses alliés politiques ne parlent pas d'une mort naturelle. Ils parlent d'un « assassinat programmé », affirmant que le régime du président Paul Biya, âgé de 92 ans, a volontairement privé Ekarney de son concentrateur d'oxygène essentiel ainsi que des soins médicaux nécessaires pendant sa détention au tristement célèbre secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Voici le portrait de l'homme qu'ils n'ont jamais pu réduire au silence, un homme connu de son peuple comme le lion qui ne s'est jamais agenouillé. Qui était Anissé Ekarney? La construction d'un lion. Une vie forgée dans la défiance. L'engagement d'Anissé Ekarney envers la résistance n'a pas commencé dans un meeting politique, mais devant un peloton d'exécution. Le 15 janvier 1971, jeune étudiant, il assiste à l'exécution publique d'Ernest Ouandié, dernier leader de l'Union des populations du Cameroun, UPC, engagé dans la lutte anticoloniale, souvent appelé le Maquis. Cet acte brutal de violence d'État à Bafoussam devient pour lui une révélation politique. Il rejoint l'UPC en 1973, alors qu'il étudie l'économie en France. De retour au Cameroun en 1983, un an après l'accession au pouvoir de Paul Biya, il reprend immédiatement son activité politique clandestine. En 1990, aux côtés de Maître Yondo Black, il est l'une des figures centrales de la revendication pour le retour au multipartisme. Pour cela, il est condamné par un tribunal militaire à 4 ans de prison. Même après une grâce présidentielle qui le libère de la prison d'EDA,
les traumatismes des camps de travaux forcés de Bertoua et Yokadouma ne parviennent pas à briser son esprit. La carrière politique d'Ekarney est marquée par une opposition méthodique, implacable, face à l'autoritarisme enraciné du régime Biya, qui maintient son pouvoir depuis 43 ans à travers des élections truquées et une érosion systématique des institutions. Il fut l'architecte et le moteur de certaines des manifestations de désobéissance civile les plus marquantes de l'histoire du Cameroun. Les villes mortes. Ekarney et le Manidem orchestrent des grèves nationales durant lesquelles les citoyens suspendent toute coopération, paralysant l'économie et révélant la capacité du peuple à neutraliser un régime tyrannique. La campagne du carton rouge. Une dénonciation publique, claire et visible de la corruption et du pillage étatique. L'action citoyenne. Il devient une voix forte contre les pratiques d'extorsion des entreprises d'électricité, AES-Sonel, et exige inlassablement justice pour les victimes de brutalités étatiques, comme les tristement célèbres 9 de Bépanda, ces jeunes disparus après leur arrestation par les forces de sécurité. Son ultime acte de défi survient lors de l'élection présidentielle contestée d'octobre 2025. Après l'exclusion de son allié Maurice Kamto, Ekarney accepte de porter la candidature de son parti pour maintenir vivante la campagne de l'opposition, avant d'apporter son soutien au rival Issa Tshiroma. En contestant publiquement les résultats fabriqués qui déclarent Biya vainqueur, un président qui a aboli les limites de mandat et préside régulièrement des scrutins entachés de fraude, Ekarney scelle son destin. La mort d'Ekarney survient dans un climat post-électoral extrêmement tendu. Des organisations de défense des droits humains, dont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, expriment une profonde inquiétude face aux violences post-électorales, dénonçant l'usage excessif et disproportionné de la force contre les manifestants pacifiques et condamnant les arrestations arbitraires de figures politiques. Le 24 octobre 2025, Ekarney, alors âgé de 74 ans et souffrant d'une grave maladie respiratoire chronique, est arrêté ou, comme l'affirme son parti, kidnappé, par des soldats à Douala. Il est transféré au Céda Yaoundé, un lieu où la torture a été documentée par Human Rights Watch. Fait crucial, ses avocats affirment que son concentrateur d'oxygène, indispensable à sa survie, a été enfermé dans son véhicule saisi. Pendant 38 jours, les demandes répétées pour le récupérer et le transférer dans un hôpital approprié sont refusées. Tandis que le ministère de la Défense prétend qu'il est mort, des suites d'une maladie, et qu'il recevait des soins, appropriés, du personnel médical militaire, son fils, Muna Ekarney, affirme exactement l'inverse, son père, suffoquait, et n'a pas reçu le traitement nécessaire. Pour l'opposition, la mort d'Ekarney illustre de manière glaçante l'impunité d'un régime dont Human Rights Watch a déjà documenté la responsabilité dans des milliers de morts civiles et des déplacements massifs dans la crise anglophone. La disparition d'Ekarney fait écho au sort d'au moins 48 manifestants pacifiques qui auraient été abattus depuis l'annonce des résultats contestés. La disparition d'Anissé Ekarney est une perte monumentale, mais l'œuvre de sa vie et héritier direct de la tradition révolutionnaire de l'UPC laisse un standard de défiance inébranlable. Sa philosophie, la politique, c'est comme le vélo, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes, est devenu le cri de ralliement d'une nouvelle génération. Pour la diaspora, à laquelle Ekarney a explicitement fait appel, et pour la jeunesse camerounaise, son héritage impose une responsabilité. Maintenir la pression, documenter chaque abus, s'unir pour que le sacrifice du lion ne soit pas vain. L'histoire, croyait-il, se souvient des martyrs, jamais des bourreaux. Avant de conclure, je vous laisse ces questions. Quelle part de votre confort personnel êtes-vous prêt à sacrifier pour que ce pays cesse d'enterrer seul ses plus courageux ? Si la liberté exigeait de vous un sacrifice, notre foule, pas le peuple, vous, qu'êtes-vous réellement prêt à mettre en jeu ? Quel pas difficile avez-vous repoussé en espérant que quelqu'un d'autre le ferait à votre place, et combien de temps allez-vous vous cacher derrière cet espoir ? Si l'avenir du Cameroun reposait entièrement sur votre courage, votre effort, votre capacité à perdre quelque chose, le pays se relèverait-il, ou s'effondrerait-il ? Envoyez-nous vos messages. Souvenez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre QR code et visitez notre site pour plus d'actualités et d'analyses uniques. Kilimandjaro News Network émet en swahili, arabe, anglais et français.